Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vous présente un des plus petits 4x4 qui doit exister au monde, le Suzuki Jimny. Il fallait absolument que j'essaye cet engin avant que ça disparaisse parce que ça a l'air tellement fun. Regardez le gabarit, la couleur, tout, c'est une vraie 4 roues motrices. Ça a l'air très marrant. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je n'avais jamais essayé, j'en ai fait des 4x4, j'ai fait la même version mais en beaucoup plus grosse. En fait, vraiment tout l'opposé de celle-ci. Le Clash G63 MG il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. C'est ça mais en beaucoup plus gros, ça fait 1 tonne. Le Clash G ça fait plus de 2 tonnes. Ça fait 100 chevaux, l'autre il en faisait quasiment 600. Là c'est un petit moteur 4 cylindres, l'autre c'était un gros V8 4 litres. Bon, je me suis dit, on va faire les opposés. On peut carrément faire du tout-terrain avec ça. On a les autobloquants, on a 2 roues motrices ou 4 roues motrices, on peut passer en gamme courte ou en gamme longue. Ça donne envie, non? Bon, on va voir selon les conditions où je vais pouvoir aller parce que la météo en ce moment, c'est l'hiver, il pleut beaucoup. Je vais voir ce que je peux vous faire, mais dans tous les cas, je vous présente la voiture comme d'habitude, toutes les caractéristiques, on fait un tour complet. Il y a très peu d'options sur cette voiture en France, je vous explique ça. Et ensuite, on va faire un tour, tout type de route, et on voit ce que ça donne. Bon alors, le Jimny, c'est un moteur 1,5 litre, 102 chevaux, boîte de vitesse manuelle 5 rapports et 130 Nm de couple. Alors oui, on doit se dire, ouais, c'est pas énorme tout ça. C'est une version essence, mais comme c'est très léger, ça pèse seulement 1090 kg. C'est le poids d'une Mazda MX-5. Les petites voitures à cab toutes basses qui sont extrêmement légères également, mais voir ça dans un tout-terrain, eh ben, c'est vraiment un très gros point positif. Alors au niveau des consommations, ça va pas être forcément le top parce que c'est léger, parce que ça reste une boîte 5, ça reste quand même des 4 roues motrices, c'est des pneus assez larges, assez hauts, ça n'a pas un CX super, mais lorsqu'on roule sur des petites routes, à 80, on sera entre 5 et 6 litres 5 selon comment vous allez conduire. Si on fait de l'autoroute, c'est vraiment pas fait pour. De toute façon, ça roule à 145 km/h maximum. Ça consommera un petit peu plus. Au niveau des caractéristiques, les dimensions, la taille, ça fait 3,64 m de long avec la roue de secours à l'arrière, 1,64 m de large. Regardez, je peux lui faire un câlin. C'est vraiment tout petit, 1,64 m et 1,72 m de haut. On a une garde au sol de 21 cm. On a des angles d'attaque assez impressionnants ici sur l'avant. On a 37 degrés ici sur l'avant, on a 28 degrés au milieu, donc entre la roue et les bas de caisse, et on a 49 degrés à l'arrière, donc on peut franchir pas mal d'obstacles avec ça. Au niveau de l'empattement, c'est très court, 2,25 m seulement, donc je pourrais presque toucher les deux bouts de cette façon. Et le fait d'avoir un empattement court, pareil, ça passera encore un petit peu plus partout, sans avoir à se bloquer, par exemple, sur une sorte de gros dodane ici au milieu. On a un châssis type échelle en dessous. Alors ça permet d'avoir de la rigidité sur cette voiture. On verra, ça tangue un petit peu, mais en même temps, ça reste ferme. C'est assez spécial, bon, un vrai 4x4 quoi. Au niveau des options qu'on aura en France, on aura le choix, une seule option, c'est la couleur. Bon, aujourd'hui, on l'a dans ce jaune, jaune un peu fluo. Moi, j'adore, c'est très original. Et au moins, vous faites remarquer, je trouve que ça colle bien avec ce genre d'auto. Sinon, avant elle était disponible en 4 places, maintenant elle n'est disponible plus qu'en utilitaire 2 places. C'est pour ça qu'on retrouvera une grille à l'intérieur de cette voiture à cause du malus écologique français. Et ouais, parce que ça prenait énormément de malus. C'est dommage parce qu'une petite voiture comme ça, bah, c'est quand même bien pratique, ça consomme pas tant que ça, c'est un petit moteur essence. C'est critère 1 pourtant, mais ça se prenait un malus quand même parce que bah, ça dépasse quand même les petits chiffres de grammes de CO2. Ah là là, pourquoi pas faire une petite hybridation légère ou pas forcément une hybridation légère ou juste une vraie hybride avec une petite batterie d'1 kWh dans le coffre avec une petite assistance électrique, ça pourrait être un vrai plus au final. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc comme je vous disais, il y a 4 roues motrices, on peut mettre soit les 2 roues motrices à l'arrière en propulsion, soit les 4. Ensuite on a une boîte de transfert et un réducteur qui permet de passer en gamme courte, gamme longue et en même temps pouvoir jouer et faire vraiment du tout-terrain, des croisements de ponts et autres. Au niveau du tarif, on est à partir de 21 690 € et on pourra ajouter entre 500 et 1000 € juste pour la couleur. Et c'est tout. Sur l'avant, c'est très carré, très simple, hein, vraiment carré. Des petites extensions sur les côtés pour élargir les ailes, des feux, pas du tout de LED ici, hein, c'est des ampoules, des bonnes vieilles ampoules un petit peu partout. Une calandre très simple avec le logo Suzuki en plein centre. Toute une partie plastique ici
qui sera bien mieux si on va faire du off-road, parce que si on tape du plastique, ça va nous faire moins mal au cœur que si on rayait de la peinture et vraiment de la carrosserie. Donc les anti-brouillard ici, l'angle comme je vous disais ici qui est énorme, et 21 cm de garde au sol, ça permet de passer quasiment partout, en tout cas si vous faites que de la ville. Sur les chemins, normalement pas de souci. On a quand même des aides à la conduite ici avec la détection de collision et le franchissement de ligne. Donc on a des petites caméras intégrées là-haut, des essuie-glaces tout mini. Vous achetez ça, vous pourrez faire des économies sur les balais d'essuie-glaces parce qu'ils sont vraiment tout petits. Franchement, ils font 40 cm à peine. Des rétros tout carrés. Pareil, on a une sorte de biton sur cette voiture avec la couleur ici, du noir sur les plastiques et un toit noir juste ici. Sur le côté, pareil, une boîte ultra carrée. Toujours les élargisseurs d'ailes à l'avant comme à l'arrière. Et là, d'ici, on peut vraiment bien voir le châssis échelle qui traverse toute la voiture. C'est assez impressionnant, on voit vraiment tout. Même la ligne d'échappement au fond. On a des freins à disque à l'avant, des freins à tambour à l'arrière, ce qui est largement suffisant pour ce genre de voiture, comme ça pèse que 1000 kg. Pas besoin de plus, surtout qu'on ne va pas aller vite ou faire vraiment du sport avec. Bas de caisse en plastique. Là, on a vraiment ce qu'on a sur les vrais 4x4 ou ce qu'ils mettent maintenant de plus en plus sur les SUV, et ce style-là. Des poignées à l'ancienne, la clé ici, 1,72 m, comme vous pouvez voir. Hein. C'est vraiment pas très grand, même sur la longueur de la voiture. Pour une fois, je me sens pas petit à côté d'un 4x4. Donc, toute la partie avant, ici, conducteur. Toute cette partie-là, ça va être le coffre. Donc là, comme on peut le voir, on a vraiment un grand volume. Au niveau des jantes, on a du 15 pouces. Vous aurez le choix, soit mettre des pneus un petit peu plus typés route, soit des pneus un petit peu tout-terrain, ce qui est plutôt utile si vous habitez à la montagne ou si vous avez vraiment envie d'aller vous faire de la balade en campagne sur les chemins. L'arrière, toujours ce même dessin assez simple. N'importe quel enfant pourrait dessiner cette voiture. On a une grande porte qui va s'ouvrir ici avec les deux charnières sur le côté. Le logo Jimny avec le All Grip pour nous rappeler que c'est une version 4 roues motrices. Le petit logo Suzuki. Troisième feu stop ici. On a quand même un essuie-glace sur l'arrière. On ne peut pas la manquer, la roue de secours. Ça donne vraiment du style, je trouve, au 4x4. Un 4x4 qui n'a pas ça, c'est tout de suite un petit peu plus fade, je trouve. Là, ça fait vraiment baroudeur. On a envie de se balader. L'antenne ici. Alors, c'est très marrant comme positionnement. J'adore l'originalité. Pareil, du plastique sur l'arrière, au cas où on aille taper des choses ou autre. Et là, l'angle à, est-ce que vous avez bien retenu tout à l'heure, 49 degrés. Donc, on peut vraiment faire des marches arrière et monter quasiment tout ce qu'on veut ici. L'ouverture, il y a un vérin qui permet qu'elle s'ouvre également. Ensuite, à l'intérieur de ce coffre, alors elle s'ouvre pas à 90 degrés, j'ai pas fait attention. Je vous mets un peu de biais. Donc à l'intérieur de ce coffre, donc là je peux me mettre quasiment debout ici, on a un volume de 863 litres. Alors 863 litres, alors là on est vraiment très large, on pourrait rentrer 2 personnes sans problème, mais sinon on pouvait mettre un gros chien, il sera très bien, surtout avec la cage ici directement intégrée. On a une petite prise allume-cigare là-bas et une lumière ici. Dommage qu'il n'y ait plus de version 4 places, parce que ça aurait été très sympa de se balader avec des copains. Bon, la version utilitaire, comme on dit, c'est surtout pour gagner des sous. Après la grille, vous pouvez l'enlever, mais moi je trouve ça pratique. Bon, dommage que je puisse pas rentrer un vélo directement ici. Ça aurait été un vrai plus. Allez, je vous emmène à l'intérieur pour vous faire découvrir à quoi ça ressemble. Alors, je vais monter pour pas que ça couine. À l'intérieur, quelque chose de très simple, comme on peut voir ce poste de radio ici. Donc, on a des parties toutes plastiques partout dans la voiture. Plastique, tout est en plastique. En même temps, c'est pas plus mal pour la longévité et normalement, c'est solide. On a un volant bien rond, le Suzuki au milieu. On a tout de même le régulateur de vitesse et le limiteur. De ce côté-là, on a les infos pour voir ce qui se passe au fond de l'écran. Alors, donc si je tourne, on a toujours les compteurs avec des aiguilles et l'affichage orange. Ça se fait de moins en moins. Le contour ici, le compteur de vitesse là-bas. Et là, par exemple, il peut me dire quand même que le coffre est resté ouvert. Je peux changer les infos. L'autonomie, 360 km encore. On a 40 litres d'essence dans ce réservoir. Vitesse moyenne quand j'ai roulé. Combien de temps elle a conduite. On a les consommations instantanées. Ma consommation moyenne depuis que j'ai récupéré la voiture, 6,3 litres. Bon, là, sur les... Non, c'est 6,3 litres, j'avais remis à 0 sur les 100 derniers kilomètres. Les feux, ici, comme toutes les voitures. À droite, les essuie-glaces. Et on a quand même le Bluetooth ici avec le téléphone.
le réglage des hauteurs des feux, franchissement de ligne et l'anti-collision. Ici, on a le réglage pour les rétroviseurs parce qu'on a quand même les rétros électriques. Bon, ils ne se rabattent pas électriquement, mais on peut quand même régler en électrique. Voilà, pour ça ici, la partie radio. Donc on a la radio, on a le DAB quand même. Donc si je fais média, on a même le Bluetooth. Dans les radios, on a FM et DAB. Donc DAB, c'est la radio numérique qui se généralise maintenant en France. Airbag là-bas, airbag pour moi. Donc on a quand même 2 airbags pour la sécurité. Pour votre passager, les poignées pour bien se tenir ici. Une petite boîte à gants qui contient juste le manuel. On a la climatisation. Hop, je peux arrêter ici. Le bloc clim, pareil, tout est en plastique. Les fenêtres, je peux les baisser. Et d'ici, hop, LED à la descente et désactiver l'ESP. Alors l'ESP se réactive à 30 km/h. Je trouve ça un petit peu dommage, c'est un petit peu moins rigolo. Ensuite, plus bas, on a un petit port USB pour pouvoir recharger son téléphone et un petit endroit où poser son téléphone. Alors les grands téléphones ne rentrent pas ici. La boîte de vitesse, ici, manuel. 1, 2, 3, 4, 5 rapports. Et ensuite, la boîte ici pour passer en 2 roues motrices, en 4 roues motrices ou en 4 roues motrices gamme courte. On a tout de même les sièges chauffants, bien pratiques pour l'hiver. Et surtout, si vous avez ça à la montagne, quand il fait froid, ça fait du bien. Le frein à main en réel. Les sièges qui sont montés plutôt droit et la grille ici avec notre vue sur l'arrière. Moi, je vous conseille d'enlever cette grille, c'est quand même plus sympa sans. Là-haut, un allumage, le bouton SOS qui est obligatoire maintenant, le rétroviseur. Alors, on voit un petit peu ce qui se passe derrière parce qu'en plus la vitre est bien droite et carrée. Et ici, juste un pare-soleil, hein, pas de miroir ou de lumière qui va avec la simplicité. La vitre, le point de vue conducteur, ça donne ça. On voit bien ce qu'il y a devant. Les vitres sur le côté sont très très grandes. Les aérateurs ici et là-bas, ainsi qu'au milieu. La touche warning ici. Et puis voilà, hein. Je pense qu'on a bien fait le tour de cette voiture. Il ne reste plus qu'à essayer, voir ce que ça donne. C'est parti. Bon allez, c'est parti avec ce Jimny. Regardez, on a encore une clé qu'il faut introduire ici et tourner. Ça, j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins. Surtout sur la voiture que j'essaye, ça n'existe quasiment plus. Démarrage. Et voilà, le petit 1,5 litre se démarre. La ceinture, allez chercher tout au fond là-bas. Et boîte manuelle. Donc là, je suis en 2 roues motrices. Ce que je vous conseille d'utiliser la plupart du temps, parce que niveau consommation, ça va consommer bien moins. Si je veux passer en 4 roues motrices, je tire vers moi. Ça s'affiche. Ensuite, ici, que je suis en 4 roues motrices. Si je veux passer en 4 roues motrices courtes, ça me désactive l'ESP, ça me désactive l'anti-collision, parce que là, on sait qu'on va aller faire du 4x4 et des fois, on arrive face à quasiment des murs. Donc, pour pas que ça vous bloque. Et là, par contre, je suis en gamme courte. C'est-à-dire que quand je vais accélérer, ça va tout de suite être beaucoup plus court. Donc, allez, le deuxième. Donc là, je suis déjà presque beaucoup trop loin en deuxième. Regardez, donc là, en 2, je suis à 30 et ça fait énormément de bruit. Alors que normalement, si je me remets au moins juste en 4 roues motrices, ça me réactive tout. Et là, vous voyez, ça va déjà beaucoup plus vite. Là, en première, je suis à l'équivalent. Donc, gamme courte, ça va démultiplier. C'est comme sur un vélo, en fait. Ça va vraiment faciliter le moteur avec les engrenages pour que les roues tournent avec plus de couple. C'est comme vous, quand vous mettez sur le tout petit plateau devant et le grand pignon derrière, ça va mouliner beaucoup plus et ça va vous donner en fait plus de force pour vous extraire ou monter plus facilement une côte. La boîte de vitesse, on a un grand débattement avec un levier qui est bien positionné, je trouve. Ça verrouille plutôt bien. Au niveau du freinage, comme on a une voiture très légère, on n'a pas besoin d'appuyer fort sur les freins. Par contre, moi, ce qui me choque assez, c'est la démultiplication du volant. Et regardez, enfin, comment ça tangue de partout. C'est assez marrant. Allez, hop, par ici. Niveau rayon de braquage, je ne vous ai pas donné la valeur, mais c'est 9,80 m, il me semble. Donc, on va essayer de tourner ici, faire un demi-tour. Vous êtes prêts? Allez hop, on tourne à fond. Oh, le rayon de braquage. Voilà. Alors là, je suis resté en 4 roues motrices, donc ne pas faire ça. Le mieux, c'est de repasser en 2 roues motrices. Donc je me remets au point mort, je me remets en 2. Parce que vous avez vu, ça tournait un petit peu
Bizarrement, parce que 4 roues motrices justement, c'était resté activé. Je me mets sur mon petit parking fétiche ici. Allez, je braque à fond. Je pense que c'est la voiture qui braque le plus de quasiment tout ce que j'ai eu. Et ça tourne quasiment sur place. Ça pareil, en 4x4 sera un vrai avantage. C'est une propulsion et... Bon, non, ça marche pas trop. On a quand même l'ESP qui reste activé et il sera actif dans tous les cas à 30 km/h. Donc on peut pas vraiment faire de glisse. Hop. Troisième. Quatrième. Ça se conduit tranquillement, c'est pas fait pour rouler vite. On a un tout petit accoudoir ici full plastique. Et après on peut se mettre en cinquième à 1500 tours et cruiser tranquillement. Bon, c'est plus fait pour faire ça ou vraiment du tout terrain, mais ça sert à rien de trop le maltraiter ce petit Jimny. Après moi je trouve ça agréable. La direction, alors c'est très flou. Quand il y a beaucoup de vent, ça bouge parce que ça fait 1000 kg seulement, mais c'est très haut, donc il y a énormément de prise au vent. Mais c'est tout ça qui contribue au plaisir de cette voiture au final. En fait, c'est une voiture qui donne le sourire et quand les gens vous regardent passer dans la rue, surtout avec cette couleur, ils sont là genre hey, c'est fun. Ou sinon ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce mini 4x4. Personnellement j'adore, je suis hyper fan. Pour la ville donc c'est pas ce qui est le plus insonorisé ou autre. Mais c'est absolument pas ce que je recherche en fait avec cette voiture. Sur les dodanes, ça secoue un petit peu quand même. Je me serais attendu avec le débattement qu'il y a sur cette voiture et comme ça se veut quand même tout terrain, je m'attendais plutôt à ce que ce soit plus agréable et plus confortable sur les dodanes, mais ça reste quand même assez ferme. Allez là encore. Je bouge pas mal. Bon, c'est des systèmes d'amortisseurs assez simples, tout est très basique sur cette voiture. Mais d'un côté c'est pas plus malin, c'est plus facile à réparer et à entretenir. Pas de start and stop, pas de micro-hybridation. Le moteur reste démarré tout le temps. Si on accélère un petit peu, c'est pas un foudre de guerre, mais ça suffit pour s'insérer quasiment partout ou rouler. Après comme on dit, c'est pas fait pour aller très vite. Mais j'adore au quotidien, enfin c'est tout petit, en ville on se faufile partout, c'est très agréable. Le rayon de braquage, c'est ça que je trouve le plus impressionnant, c'est le rayon de braquage sur cette voiture. Je vais mettre en 4 courtes, on va repartir de là et on va voir que c'est vraiment fait pour passer partout. Donc là j'étais quasiment en croisement de pont, oh là là, je me prends un angle, c'est trop marrant, j'adore. Et là on peut vraiment faire balancer la voiture et on voit qu'elle bronche pas et elle fait tout avec aisance, mais ça passe mais tellement facilement. Et avec ces angles d'attaque avant et arrière, je peux vraiment en faire ce que je veux. J'adore. Enfin, je sais pas vous, mais j'adore quand ça se balance comme ça. Donc on n'a pas beaucoup de puissance, mais c'est largement suffisant, comme on est une voiture très légère, pour pouvoir s'échapper de n'importe quel endroit au final, quoi. Pareil, pour faire demi-tour dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de place, ce tout petit gabarit et ce rayon de braquage ultra faible, ce sera un avantage. Donc, seul petit point négatif pour moi, c'est qu'il n'y a pas du tout de caméra de recul ou quoi que ce soit. Donc il faut faire attention de ne pas tomber dans le ravin. Bon, sinon comme vous pouvez voir, ça y va vraiment tout seul. Là c'est pas du gros franchissement, mais clairement ça passe. Là je peux aller faire ma révision juste en dessous et allez, let's go, c'est parti. Alors est-ce que ça va passer si j'essaye de traverser là comme ça? Je pense que oui, faudrait pas rester bloqué, ce serait dommage. Et ouais, ça passe. Ça donne vraiment envie de s'amuser en 4x4. Regardez le rayon de braquage, juste extra. Allez, je repasse par là. Hop.
feuille donc ça accroche un peu. J'aime tellement. Allez. Let's go. C'est trop fun. Mais c'est tellement bien. Allez, je veux passer par là. Mon fils, j'ai même pas besoin de trop ralentir. Et ça passe. Et ça tourne partout. Oh. Des gros dérapages. Il y a tout qui fonctionne. Il me faut un Jimny. Mais ça a l'air trop marrant. Regardez comme ça braque, ça glisse. Là. J'adore. Qu'est-ce qu'on fait de mieux sur le terrain si petit, si peu cher? Pas grand chose, hein. On va essayer en y allant tout droit. Est-ce que ça passe avec ces angles? Tout en délicatesse, sans problème. Et je peux aller n'importe où. J'aimerais vraiment bien aller en montagne avec faire du off-road, vraiment avec des routes qui descendent de folie et autres. Ça doit être très très sympa. Vraiment, quelle facilité. Easy. Bon allez, là on a une petite insertion. Bon, ça peut nous faire tester le 0 à 100. Allez, c'est parti. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 et 100. Bon, comme je vous disais, c'est pas forcément très sportif ou ça n'a pas un gros caractère au niveau du moteur, mais ça permet de s'insérer plutôt correctement, ça y va, c'est volontaire. Donc là on est en 2 roues motrices. L'idéal, c'est comme je vous disais, c'est pareil, c'est de rester en 2 roues motrices pour ne pas avoir toute la transmission qui fasse consommer plus. Donc là c'est seulement de la mécanique sur les roues arrière, sinon avec tous les engrenages et autres, ça fait plus de frottement et autres, ça doit entraîner les roues de devant, donc ça force plus et ça consomme plus. Donc là à 90, je suis à 2800 tours minute à peu près, en 5e, donc on n'a qu'une boîte 5. J'ai mon régulateur également, je peux mettre mon régulateur. C'est quand même un plus quand on a de la route à faire. Personnellement, moi, laisser mon pied, je vous avoue que quand je fais de la route avec ma voiture perso et que j'ai pas le régulateur dessus, ça m'embête un petit peu parce qu'on s'y fait vraiment bien. Niveau insonorisation, effectivement, on entend un petit peu de bruit, un petit peu de bruit du vent, des bruits de roulement parce qu'on a en plus on a des pneus un petit peu tout terrain. Mais c'est supportable, hein. Après on peut se mettre la radio. Bon, je vous avoue que la radio, on a la radio. Niveau qualité sonore, c'est le strict minimum. Il n'y a pas de restitution des basses ou autre. Mais au moins ça nous fait écouter la radio. Ça passe un petit peu le temps. On a quand même la radio DAB comme je vous disais. On peut mettre le Bluetooth. Mais bon, c'est pas extra quoi. Et puis à 50, sur un petit goudron comme ça, c'est plutôt agréable. On entend le moteur. À chaque fois qu'on sollicite un petit peu, il y a très peu d'insonorisation. Moi, ça me gêne pas. Comme c'est un petit véhicule fait pour s'amuser, ça me pose pas de problème. Bon, niveau stabilité, c'est juste effrayant. Ça prend un roulis de dingue. C'est pas hyper stable sur les virages à haute vitesse. Mais alors déjà par exemple là si je fais ça, en fait il se passe pas grand chose parce que c'est quand même flou. La voiture est positionnée haute, on a des suspensions à assez grand débattement, on a des grands pneus et enfin vous pouvez voir c'est quand même assez flou. Il y a des voitures où vous faites ça, vous allez vraiment changer de voie. Là, il se passe pas grand chose. Si je balance plus, enfin on voit que la caisse prend vraiment énormément de mouvement et c'est vraiment autre chose. Bon, allez, on va aller se mettre à 110 ici. Donc là je suis en 5e, je relance. J'étais à 80, on arrive à 100, 110.
Non, mais mon régulateur, 110, je suis presque à 3500 tours minute. Donc on est assez haut dans les tours. On a un petit peu de bruit du vent parce qu'on a un pare-brise quand même très vertical. Bon, ça roule après. Hein. Là par contre on va consommer un petit peu plus. Alors si j'ai les infos en conso instantané, là je suis à 8 litres à peu près. Donc ça consomme quand même pas mal. C'est vraiment pas fait pour faire de l'autoroute ce genre de voiture. Donc d'une, le CX qui est pas forcément foufou. Pareil, la hauteur, les pneus et autres. Mais bon, après, ça se fait. Hein. Moi, j'ai une vieille voiture. Je fais quand même de l'autoroute avec. Allez, là, on passe sur une zone 130. Donc, je réaccélère. C'est un petit peu en montée. C'est pas extraordinaire niveau reprise. Il faut prendre son temps. Et donc là, j'arrive à 130 km/h. 130 km/h, je suis à 4000 tours, donc clairement, c'est vraiment pas fait pour rouler à 130 km/h longtemps. Je suis à 10 litres de conso en instantané, là, pourtant c'est bien plat. Bon, ça fait du bruit, on entend le moteur. 4000 tours, c'est quand même assez élevé comme régime. Donc, je vous conseille plutôt de rester aux alentours de 110 km/h. Sera plus agréable pour vous, comme pour le moteur, comme pour la consommation. Bon, ensuite, alors ce qui est top avec cette voiture, c'est si je veux sortir de la route, je peux aller vraiment sur du chemin. Oula, ça c'était un gros trou. Et je peux quand même aller rouler sur tout terrain, même s'il y a des gros trous. Et en fait, là, ça va m'éclater. Et ça se fait sans trop de soucis. La voiture bronche pas. Alors, je vais peut-être reprendre un petit peu plus de reprise. Mais la voiture, on peut vraiment lui faire du off-road sans problème, quoi. Bon, et puis sur les petites routes de campagne, alors quand il y a des virages assez serrés, alors ça prend beaucoup de roulis, on n'a pas trop de maintien dans les sièges. Ça tangue un petit peu, hein, comme je vous disais. Mais bon, c'est tout le charme de cette voiture. Faut pas vouloir la conduire de façon très rapide, faut la conduire de façon cool, plus comme un utilitaire en final, hein, comme elle est en config aujourd'hui. On se fait comme d'hab le petit test du rond-point. Oh la vache. Ouh, ça s'ouvre beaucoup, ça s'ouvre énormément même dès qu'on accélère un petit peu. Bon, c'est pas du tout sportif dans le sens dynamique du terme, mais ce sera plus sportif dans le sens franchissement. Bon alors, le petit rayon de soleil qui tombe bien, qu'est-ce qu'on en pense de ce Jimny? C'est clairement une voiture attachante. On n'en a pas besoin, mais c'est top. Regardez, on peut vraiment passer partout, on n'a peur de rien avec. C'est costaud, c'est tout petit, c'est pratique en vrai, parce que au final, en ville, le rang de braquage en fait que c'est une super citadine. En extra-urbain ou sur les chemins, ça en fait que c'est une vraie voiture tout-terrain. C'est une vraie 4 roues motrices. On peut passer clairement partout avec. Il y a un grand coffre. Si on n'est que deux, c'est pratique. Enfin, même si on a des animaux ou autres, on peut les mettre derrière. Perso, j'adore. Hein. En vrai, moi qui fais des tournages et autres, pour mettre mon matériel photo, vidéo ou quoi que ce soit à l'arrière, ce serait juste parfait. Les trépieds, les flashs et autres. Et c'est tout petit, c'est compact. Même dans Paris, je pourrais me garer super facilement. Bon, malheureusement, il y a le malus. Mais moi, d'un côté, je suis tout seul, je suis célibataire. Ça ne me gêne pas au final d'avoir une thune de place comme ça, plutôt que d'avoir une grosse voiture ou un gros SUV, parce qu'on veut des gros coffres, donc on prend des gros SUV, mais là, c'est largement suffisant, et en vrai, je vais aller pouvoir me marier avec, et même si je vais aller faire du tout-terrain, je vais pouvoir en faire, parce que ça passe vraiment partout, quoi. L'angle d'attaque et autres, ça fait que vraiment, c'est dingue, quoi. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de ce Jimny. Moi je trouve que c'est très attachant, pourquoi pas en deuxième ou troisième voiture. Ce serait fun. Après, moi, je préfère tout ce qui est un petit peu sportif, mais on a de quoi s'amuser avec. Bon, si vous avez aimé le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!